Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, ça fait longtemps, on va vous embarquer dans un petit vlog. Donc qu'est-ce que c'est un vlog? C'est quand on partage quelques jours dans notre vie. Donc Serge et moi. Donc là nous sommes dimanche, on a plein de petites choses prévues pour cette semaine qui arrive là. Donc voilà, on vous embarquera sur quelques jours dans nos petites activités. On sait que ça vous plaît. Donc voilà, on vous retrouve tout de suite. Eh ben, c'est le dérailleur là. Alors j'ai lavé le vélo parce que comme il pleut, ben, le vélo est tout pourri, on passe dans des flaques et tout ça. Et puis là, le dérailleur, il est vieux, il est tout rouillé. Oh le coq, arrête-toi. Ouais, bah, je vais changer le dérailleur, je vais en acheter un autre en ligne et puis je vais le changer. Voilà. Voilà, vous voyez Serge qui fait son vélo souvent, les gens le croisent autour du lac de Nayarn. Il y va peut-être 3 fois par semaine, un truc comme ça. Ouais, comme ça dépend du temps, parce que bien sûr s'il pleut, il n'y va pas. Pourquoi tu as des gants de jardinage? Ben parce que pour la graisse, j'ai dégraissé tout ça. Là. Et oui, non, mais je vais pas y aller comme ça. Là, c'est la tenue de travail. Là. Il est en train de tout, d'essayer de régler son vélo. Il n'y a plus de béquilles, il n'arrive pas à trouver. Là, c'est la catastrophe. Là. C'est un peu la cata. Il y a eu caca de poule maintenant. On roule dans le caca de poule, parce qu'il y a toujours plein de poules. Maintenant, on a des poussins, on a plein de poules dans le jardin. Oh là là. On a eu un temps bien pourri ces dernières semaines. Ouais. Ça commence à s'améliorer. Ouais, ça y est, ouais. Il y a l'œil Krathong qui arrive dans quelques jours. Donc voilà, on vous emmènera aussi voir l'œil Krathong parce que c'est la fête des lanternes. C'est un peu joli, même si cette année c'est un petit peu particulier. Oui, parce qu'elle la reine la reine de Thaïlande qui est morte il y a quelques semaines. Donc voilà, les festivités vont être un peu différentes. Pour aujourd'hui, ça va, mais aujourd'hui, tu pourras faire ton vélo. Ouais, je vais y aller. Ah ouais, je vais y aller là. D'accord. Bon. C'est l'heure du goûter. Donc, même le chat, il mange. C'est l'heure du goûter pour le chat. On a fait, j'ai fait avec des petits pignons que nous ont ramenés nos amis Laura et Mario qui sont encore là. À chaque fois vous les voyez dans les vidéos, tous les 3 mois ils viennent en vacances. Et du coup j'avais demandé des pignons la dernière fois pour pouvoir faire ça. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes du sud de la France, ça s'appelait des pignolas. Ah ouais? C'est des petits croissants pignons, ouais. Et donc c'est des amandes avec des œufs. Oui, il n'y en a pas ici d'ailleurs. Si vous voulez nous emmener des pignons, l'huile d'olive on en a plein. C'est bon, l'huile d'olive on a 5 litres. Merci. C'est très gentil d'ailleurs, à chaque fois c'est super sympa. Ouais. Donc les pignons comme sucre ça. Sucre vanillé on est bon aussi. Sucre vanillé. Moutarde on est bon. Sucre vanillé. Pignons. Alors là c'est plus difficile. Est-ce qu'il y en a dans le nord? Oui bien sûr, à Carrefour et tout tu trouves des pignons. Bah, alors, ici on en trouve aussi. On en trouve. Sachez qu'on en trouve aussi à Thaïlande, mais ils coûtent très cher. Et on peut acheter vraiment qu'un gros paquet, donc c'est pas forcément. Alors pourquoi ils sont à la maison aussi cet après-midi? Parce que Laura est multifonction, elle est tatoueuse, si vous suivez mes vidéos vous le savez, donc elle a son salon de tatouage en France, mais elle est... oui, il est où ton salon? À Montesquieu-les-Alberts, c'est entre Montesquieu-les-Alberts? Des Alberts, ouais. Des Alberts. Entre Argelès et Le Boulou, la frontière espagnole. D'accord, bon si vous voulez vous faire tatouer, je vous mets l'Instagram. Mais que des belles pièces, que des grosses pièces. Que des grosses pièces, des dos complets, des bras complets. Du réalisme. Voilà, et du réalisme, de l'hyper-réalisme. Et mais mademoiselle est coiffeuse de formation, et donc vous savez que, attendez je vais vous montrer ça, que j'ai les cheveux très longs en ce moment. Je crois que je les ai jamais eus, si je les ai eus déjà, tu as déjà eu. Ça fait je pense au moins 2 ans et demi que je suis pas allée chez le coiffeur et j'ai dit je vais en profiter que Laura est ici si elle veut me couper un petit peu. Alors je sais que pas beaucoup, je vais pas couper beaucoup parce que j'ai pas envie d'avoir les cheveux courts, mais en Thaïlande, ah non moi je veux pas. Voilà, c'est interdit de toute façon. Mais en Thaïlande, il y a les coiffeurs, vous avez tout à fait des coiffeurs ici, vous pouvez trouver, ça coûte rien du tout. Shampoing, coupe, brushing, ça va vous coûter dans les 400 bahts, donc ça va vraiment pas coûter très cher, mais c'est assez compliqué de leur faire comprendre ce que vous voulez. D'autant plus que moi, j'ai pas de couleur, j'ai pas de mèches, voilà. Donc, je sais que celles qui font les mèches, les couleurs, elles sont jamais contentes de ce que ça donne en Thaïlande. Tout le monde est, tu témoignes. Ah, ils t'ont brûlé les cheveux. La totalité de mes cheveux, j'en ai beaucoup et épais. Je suis repartie, j'aurais dû avoir un quart et si j'en avais pas autant. Ah ouais, voilà. Donc ils sont. Et c'est toi qui lui as dit d'arrêter. Elles sont vraiment pas habituées aux cheveux d'européennes et ni aux couleurs de ce qu'on souhaite, etc. Donc moi j'ai fait des mèches quand je suis arrivée, j'ai arrêté parce que pareil c'était horrible. Donc je ne fais rien à mes cheveux, je ne teins pas mes cheveux. Mais si vous avez à teindre, c'est compliqué. Voilà.
Bref, donc C'est parti. on va pour les couper un garçons, peu. c'est pareil. Hein. Ah ouais, pour Ah. les garçons c'est Trouver pareil. un Ouais. bon coiffeur pour les garçons, c'est pas évident. Qui te fait pas une tête de champignon parce Il que te coupe là, t'as c'est une ça. tête on dirait un bol. C'est pas C'est les ça. mêmes. C'est pas les mêmes. Même la barbe, ils modes n'y de arrivent coupe. pas. Tu dis coupe la barbe, non, il veut pas que tu coupes. Ils arrivent pas bien. Comme ils en ont pas beaucoup. C'est vrai. Ça les dérange de couper la tienne. Ah ouais. On C'est dirait. pas les mêmes styles de coupe. C'est pas le même style, de- ouais. Donc c'est très compliqué de trouver un bon coiffeur barbier. On va aller se mettre peut-être dans l'herbe hein, parce que là avec les gâteaux, on va pas mettre les Oui. gâteaux aux cheveux. C'est mieux. On va pas être top. Allez. On va là-bas. Alors voyons voir ça. Cette testasse. Ah, il y a un peu des cheveux blancs en effet. Est-ce que vous voyez la caméra là? Voilà. Mais bon, il n'y en a pas trop. Hein. Ça va. Je te garde encore. On dirait Plus un machin. cercle. Circle, comment on dit? The Ring. Ouais, The Ring, voilà, pas les cercles. Alors, ça y est, c'est Je fait? me vois pas. C'est la première fois que je vais chez le coiffeur sans me voir. Ça y est. Ça y est. Fait. Je vous montre le résultat. Alors, fais voir. Oh, quel beau dégradé. Oh, que c'est joli. Non, elle a pas trop coupé. Non, ça va, ça va. Et, Et ouais. non, c'est bien, je vois la différence. Ouais. Ça va, c'est Oui. approved par le mari. J'approuve. Ça va. Bon voilà, et ben écoutez, ce soir on va manger avec un ami à nous, avec Rémi, que vous avez aussi certainement vu dans des vidéos précédentes. On va aller manger à un restaurant qui est un restaurant kazakh, donc Ah oui. Kazakhstan. Donc il y a des trucs qui ouvrent à Phuket vraiment. Oh, ça fait un moment, ça. Oui, non mais il y a tous les pays Il y a tous les pays du monde, qui ouais, s'ouvrent ouais. à Phuket. Donc bah écoutez, on va vous emmener parce qu'on trouvait que Et c'était intéressant. alors que Mario et Laura vont. Et Mario et Laura, eux, ils partent au marché, Marché. on est quoi dimanche? Ah, vous allez au Sunday Night Market, c'est Voilà. bon, Sunday Night Market. Voilà, on vous retrouve tout à l'heure au restaurant, avec des cheveux, une belle coupe de cheveux toute belle. Alors je vous avais dit que je vous retrouverai au restaurant kazakh, et ben il était privatisé pour une soirée voilà, spéciale ce soir. Donc on s'est retrouvé devant avec notre copain Rémi et on nous a dit bah non, pas ce soir. Alors bah, désolé, on ne pourra pas vous montrer ce que c'est la bouffe kazakh, hein, et ça aurait été une découverte pour nous aussi, mais on ne sait pas. Donc on se rabat sur le restaurant Lucha, qui est un restaurant mexicain, on en avait déjà parlé dans des vidéos précédentes. Voilà, c'est un très bon mexicain, très copieux, un vrai mexicain, vraiment, pas un truc adapté, là vraiment avec des plats mexicains, etc., très traditionnels, qui est très bon. Donc voilà, on va manger, je ne peux pas vous filmer à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup de musique, mais voilà, et sinon je vous retrouve très vite pour la suite de nos petites aventures. Je vous retrouve à la maison, on est en train, ce vlog part dans tous les sens, hein. Il n'y a aucune logique, je vous filme des petites choses qui se passent dans nos vies. Là en ce moment, on est en train de renouveler mon work permit, c'est quelque chose qu'on fait tous les 2 ans, on peut demander un visa alors le visa et le work permit sont deux choses différentes, vous avez un visa non immigrant B et ensuite vous avez le work permit qui dépend de ce visa, hein. Vous ne pouvez pas avoir un work permit sans visa, mais il y a 2 demandes qui se font séparément. Et là, j'ai mon work permit qui expire là dans quelques semaines, donc on fait le renouvellement. Normalement, on va au bureau pour faire ce renouvellement, on donne tous les papiers, etc. et c'est reparti pour 2 ans. Et là, depuis il y a quelques semaines, même pas quelques jours, tout est passé en digital et en ligne, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire au bureau et au guichet. Donc on a un site internet où il faut tout faire. Alors le site est en anglais et en thaï, mais là on est avec une de nos employées, bien évidemment, puisque c'est un peu compliqué à faire et que ça bug dans tous les sens. Donc on est en train de s'arracher les cheveux gentiment en essayant depuis 3 jours d'essayer d'uploader les documents et de... Voilà, il y a des choses qui ne marchent pas, donc on va voir comment on se débrouille pour faire ça, mais je peux vous dire que la paperasse en Thaïlande, là en ce moment, beaucoup de choses se passent où ils essayent de se mettre à jour parce qu'ils étaient vraiment à la traîne sur pas mal de choses et ils essaient de digitaliser un petit peu tout ça, mais je ne sais pas si c'est vraiment au point encore.
parce que là je peux vous dire que ça bug complet et j'espère qu'on va pouvoir trouver une solution. Alors ils ont un numéro de hotline apparemment. Si on imprime apparemment tout ce qui va pas et qu'on fait des voilà, qu'on peut leur montrer qu'on a essayé mais que ça ne marche pas en ligne, apparemment on peut retourner au bureau des work permits pour essayer de faire la demande en direct, en personne, parce que là c'est compliqué encore une fois de ne pas avoir d'humain, d'essayer de mettre à jour des documents, de les télécharger sans être certain que c'est vraiment ça qu'ils veulent. Et normalement on y allait, on montrait les documents, il check et tout, tac tac tac, oui ça, non, ça il manque ça. Là on n'a plus d'humain, donc bon, vous savez ce que c'est, hein, c'est pareil dans tous les pays. Mais ouais, voilà, là en ce moment c'est un peu compliqué là de gérer tout ça. Et coucou, je vous retrouve en fin de journée, je pense que nous sommes 2 jours après la dernière fois que je vous ai quitté. Comme je vous ai dit, ce vlog part un peu dans tous les sens et je ne sais plus quel jour est quel jour. Là cet après-midi, là il est 5h moins le quart, je viens d'arriver à la plage de Nayarn et cet après-midi j'ai pu finaliser avec mon employé les papiers pour renouveler le work permit. On a pu valider le dépôt de dossier. Maintenant on va être en attente de savoir, voilà, ça va être examiné et on aura la réponse d'ici 3 à 7 jours, voilà, donc il faut quand même s'y prendre bien à l'avance. J'ai aussi fait toute ma comptabilité, j'ai tout préparé pour la comptable puisque nous sommes voilà, en tout début de mois, donc je fais ma comptabilité. Et là je viens donc de me dire, pour fêter cette journée qui m'a bien cassé les pieds, je vais à la plage parce que franchement on a un super temps, donc en profiter un petit peu. Et là je viens d'arriver à la plage de Nayarn et c'est marée basse et je rejoins ma copine Laura avec donc son mari et sa fille, et normalement aussi on a nos amis Jean-Baptiste et Damien qui doivent être dans le coin, donc on va essayer de les retrouver. Je ne sais pas où ils sont, mais il y a quand même pas mal de monde, ça y est, on sent que la haute saison arrive, hein. Je les ai trouvés. Par contre, ils se sont mis juste à côté des gars qui sont en train de défaire un truc de volleyball. Donc écoutez, on va peut-être essayer d'éviter de se prendre une balle dans la tête. On verra bien ça. Je les ai trouvés, la brochette. On est avec nos amis à la plage et il y a Jean-Baptiste et Damien, et je voulais vous parler de Jean-Baptiste parce que vous savez, il a ouvert, on en a parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, le business de vélo électrique qui s'appelle Sawadi Bike à Phuket, qui est juste collé à côté de la salle de sport de Serge. Donc je sais que vous êtes déjà nombreux à être passés leur faire des petits coucous là récemment. Et au fait, je voulais vous parler de JB, et il va venir, il va vous parler rapidement à la caméra. Donc je voulais vous parler de Jean-Baptiste qui a dû se remettre à l'anglais avant son départ pour préparer son expatriation, puisqu'il avait comme projet d'ouvrir un business ici, et donc il s'est plongé dans l'anglais avec l'application Rosetta Stone, qui est une application d'apprentissage de langue et qui est le partenaire de la vidéo du jour. Franchement, moi c'est vrai qu'avant de venir m'installer, j'étais très stressé, le fait de parler anglais avec mon niveau, donc c'était très compliqué. Je comprenais un peu, mais dès qu'il fallait parler, c'était le blocage et un peu la panique, il faut avouer. Et c'est là que j'ai commencé à utiliser l'application Rosetta Stone, donc à peu près 10 minutes tous les jours, spécialement le matin. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, surtout la fonction reconnaissance vocale. Ça a été vraiment chouette. Ça corrige l'accent, ouais. C'est ça, exactement. Et ça m'aide encore aujourd'hui à corriger mon accent et à faire plus attention à tous les jours. They're going to the museum. They're going to the museum. Donc ce qui est bien dans cette application, c'est que tout se fait en immersion. Voilà, il n'y a vraiment aucune traduction. Voilà, on peut voir des images, entendre des phrases, et ton cerveau apprend naturellement. Donc aujourd'hui, je me débrouille très bien, je pense, beaucoup mieux, je suis beaucoup plus à l'aise et je peux parler aisément avec mes employés, mes clients, ma comptable, etc. Et c'est vrai que ça m'a énormément aidé à m'intégrer ici à Phuket. Beaucoup plus rapidement, certainement. Oui, exactement. Donc si vous aussi vous préparez un projet d'expatriation de vie à Phuket en Thaïlande et que vous voulez vous replonger dans l'anglais, vraiment Rosetta Stone, je pense que c'est la meilleure solution pour vous. Grâce à mon lien qui se trouve juste en dessous en barre de description, vous pouvez profiter jusqu'à plus de 60% de réduction sur l'apprentissage de langue Rosetta Stone pour l'abonnement à vie, soit sur 25 langues, soit sur une langue de l'application selon vos besoins. Donc n'hésitez pas, c'est maintenant qu'il faut vous remettre à l'anglais.
vous retrouve le soir, donc on a fait le coucher de soleil sur la plage et là on est venu manger un bon hamburger ce soir. C'est un endroit qu'on aime beaucoup, qui est tenu par des Thaïlandais et ils font de la viande et alors nous on n'est pas trop viandard, mais par contre on mange du bœuf en format hamburger, pas de problème. Et il est en plein au bord de route, il est sur le bord de la Vicette Road, donc la grosse route, il est en face presque du Macro, qui est sur la route principale pour descendre, pour aller à Hawaï. Voilà, et c'est un petit truc qui est à l'extérieur. Là on a réussi à trouver une table à l'intérieur parce que dehors toutes les tables sont prises. Et on a rejoint les mêmes amis, Jean-Baptiste, Damien, et il y a aussi le frère de Jean-Baptiste qui est en ce moment en vacances ici. Donc voilà, on est 5. Voilà, franchement c'est un endroit, je vais vous montrer les plateaux, ils font des plateaux familiaux avec plusieurs burgers, avec de la viande, enfin on peut faire vraiment des trucs sympas. C'est très bon, c'est vraiment au niveau des prix je trouve ça très correct et il y a toujours du monde, donc comme quoi ça marche bien aussi et on y mange très très bien. On a finalement une table qui s'est libérée dehors, alors au final on va aller se mettre dehors parce que bon, manger à la clim c'est bien, dehors c'est un peu bruyant c'est sûr. Mais au moins il fait bon, et on est bien, donc voilà, on s'est installé dehors au final. Sensation s'appelle Bon c'est arrivé, je vous montre, alors ça c'est le plateau familial pour 2, il y en a un là, donc il y a 3 burgers avec des petits onion rings, alors c'est pas très healthy ce soir, hein. Il y a des saucisses ou je sais pas quoi dessus, un deuxième plateau qui est là, familial. Et encore un burger là-bas. Bon, on est 5. Hein. En tout, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 burgers pour 5. Ça va aller, les garçons, hein? Ça c'est pour nous, ça c'est pour eux. Ça c'est pour eux. Bon, voilà. Vous voyez, franchement, voilà, c'est des belles présentations et voilà, à chaque fois on se régale. Donc, je vous recommande. Trafic sous le pont encore. Le tunnel est bouché. Et coucou, On vous retrouve. on vous retrouve. Donc là, nous sommes le soir de Loy Krathong. Oui. Il a plu toute la journée. Ouais, presque, C'était ouais. le déluge. Donc toute la journée, on s'est dit, on ne va pas faire Loy Krathong cette année parce que ça sert à rien. Il fait un temps pourri. En plus, deuxième chose, au lac de Nayarn, ils ont annulé complètement les festivités de Loy Krathong. C'est la municipalité de Rawai. Hein. Voilà, ils ont annoncé qu'ils ne faisaient pas Loy Krathong cette année, qu'il n'y aurait aucun événement et qu'on ne pourrait pas aller mettre les Kratong à l'eau. Et en Du plus, fait de la reine en fait. voilà, il y a deux choses. Je pense qu'il y a la reine qui est morte, donc il y a un deuil national décrété, donc tout ce qui est festif est annulé. Deuxième chose, il y a des énormes travaux autour du lac, donc c'est vraiment très moche en Je fait. vais donner ça, monsieur. Et du coup, ils ont vraiment tout annulé. Donc on est parti en plan de repli parce qu'on avait quand même envie de venir mettre nos petits radeaux à l'eau parce qu'on le fait tous les ans depuis 12 ans à chaque fois. Donc qu'est-ce que c'est Loy Krathong, ceux qui ne connaissent pas? En fait, c'est la fin de la saison des pluies officiellement. Logiquement. On rentre, c'est la pleine lune ce soir, c'est un soir de pleine lune. Donc on rentre officiellement en début de saison sèche. Sauf qu'à chaque fois, bon, il continue de pleuvoir. Il pleut un peu au début, c'est normal. Voilà. Et donc on va, pour ça, on va aller mettre un petit kratong. Un kratong, c'est un radeau à l'eau. On va mettre des bougies, on va mettre de l'encens, des fleurs.
Et dedans, normalement, il faut mettre un petit peu de cheveux. Donc on va prendre les miens. Non, parce que moi là, j'ai rasé il n'y a pas longtemps. Et un bout d'ongle et une petite pièce d'argent normalement. Et tout ça, vous le mettez sur le kratom et vous le laissez partir à l'eau. Et c'est pour dire de laisser partir toutes les mauvaises choses. Tous les problèmes. Tout ce qui s'est passé dans l'année écoulée, ça part. Et on va pouvoir redémarrer la nouvelle année du bon pied. Donc à chaque fois on se dit que c'est bon à prendre, hein. Nous on prend tout ce qui est bon à prendre. On prend tout. Il pleuviote. Ça y est, ouais. On va aller se mettre à l'abri. Ouais, bon, il y a 3 gouttes quoi. Alors donc où nous sommes au bord de la route, ça vous l'avez compris. Il a fallu avoir un accident là. On est à Wat Chalong, donc Wat Chalong c'est le temple de Chalong qui est donc au niveau de Chalong comme son nom l'indique. On n'a même pas pris de parapluie, on a dû prendre un parapluie parce qu'il y a un petit point d'eau et il y a donc le grand temple, donc ça garde un aspect un petit peu religieux, etc. Oui, tout à fait. Donc on va essayer d'aller voir. On a des amis, toujours les mêmes qui nous rejoignent, Jean-Baptiste et Damien, qui nous rejoignent, avec qui on était manger les burgers hier. Ouais. Bon, ça s'est fait à la dernière minute là. On savait pas. En fait, on était en stand-by. On s'est dit, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Avec qui on va? On a prévenu un peu tout le monde. Et là, on a dit, allez. On avait annulé même. On avait annulé. Et là, on a dit, c'est reparti. La pluie s'arrête. Let's go. On essaie d'avoir quelques images. Ça va vous montrer. On vient pour vous. Hein, ouais, surtout, on vient. Franchement, ça aurait été. Il n'y aurait pas eu quelque chose à filmer. On aurait mangé à la maison. On serait resté tranquille. Mais bon, ça va. Allez. Voilà, on essaie de vous faire des belles images. On va aller voir un petit peu ça. Ils sont chauds encore ou pas? Je vous montre, j'ai acheté ça. C'est une sucrerie, c'est du dessert. C'est très chaud. C'était sur le barbecue. En fait, c'est du sucre de coco avec de la farine de riz et des morceaux de coco. Et c'est cuit au barbecue. Et donc ça fond, ça caramélise. Je suis en train de me cramer les mains. Ouais, c'est vrai. Mais c'est très très bon. Si j'arrive à en manger un. C'est très chaud. Très bon. Il est bon celui-là? Fais voir. Non, c'est chaud. Fais voir. Moi j'y arrive. Je crains rien moi parce qu'en fait avec mes doigts je fais de la guitare. Du coup j'ai beaucoup de peau. T'as les doigts anesthésiés. Ouais. Il est bon, hein? Il est bon. Mais c'est chaud en effet. Ouh là là. C'est très chaud. À chaque fois j'oublie le nom en thaï. Donc je suis désolée, je ne l'ai pas là de tête, je ne pourrais pas vous le dire. Ceux qui savent, écrivez-le dans le commentaire. Ouais. Mais je le sais en plus. Mais quand on va me le dire, je vais dire ah oui. Mais j'oublie toujours le nom en thaï. Il y a tellement de desserts différents, de petits canums sucrés en thaï. C'est chaud. Non mais c'est trop bon. Oh, celui-là il a caramélisé. Bon, en attendant les amis. Voilà. Si. Oh. Il te plaît celui-là? Il me plaît celui-là. Regarde comme il est joli, je le mets à la lumière. J'en ai jamais vu avec des plantes comme ça autour, des feuilles comme ça. En effet. Il est joli. Donc on a l'encens, vous voyez, vous avez l'encens, l'encens qui est là, les petites bougies, les fleurs. Et là, d'entre les fleurs, il faut mettre un petit morceau d'ongle, un petit morceau de cheveux. Et après, on va aller les mettre dans l'eau. On a les garçons qui sont arrivés, on a fini par se retrouver. Et ils vont aller prendre des petits radeaux aussi. Eh ben, je crois que je vais mettre les ongles des pieds. Arrête, il va mettre les ongles des pieds. C'est mieux, c'est encore mieux. Ça porte encore plus bonheur. Voilà, ça fait x2. Ça y est, oh là là, celui-là il est gros en plus. Oh. Il est beau, il est beau. Donc là, moi j'ai mis mes cheveux, j'ai mis un bat, je l'ai mis, ça y est. Il fait trop humide là. Ouais, avec la pluie.
Ça va le faire, ça va le faire. Et il n'y a plus de gaz bientôt. Ah, voilà. Bon, on a allumé tout. On est abrité quand même. On est abrité, mais par contre, on est tous sous une petite sala. Et il pleut bien quand même, donc c'est vrai qu'on attend que ça se calme pour aller mettre le kraton Ça galop. va se calmer, ça va Parce se que calmer. sinon, en fait, c'est compliqué, il va s'éteindre tout de suite. On va réfléchir à un vœu aussi, parce que chaque année, on moi, fait, ça y est. on fait un vœu Ah, commun moi, normalement. ça y est, moi, ça y est. Je pense qu'on a le même. Voilà, et quand même tous les ans, nos vœux marchent pas mal, hein, non? Ouais, c'est vrai quand même. Pas mal. Ouais, ouais. Voilà, Ouais. c'est la fumée de l'encens. Donc voilà, il y a du monde. En fait, je pense que tout le monde est venu du coup au temple de Chalong parce que c'est le seul endroit où il y a c'est un peu festif. Ils ont mis un peu de musique. Voilà, il y a des petites choses, il y a du monde. Il y a beaucoup d'étrangers, mais beaucoup de taille aussi. Donc ça fait plaisir. Voilà, on va essayer d'attendre un petit peu puis d'aller mettre le radeau à l'eau. Bon, il pleut. Ça ne s'arrête pas. Non. Notre bougie est bientôt terminée. Ouais, oui, là, il faut Du mettre, coup, on y va quand même. il faut mettre à l'eau On comme y dit. va, on s'en prend et on y va. C'est parti. Alors, c'est parti. Encore, top cap. T'es là? Ouais, ça va, il pleut pas trop. Non, ça va, l'eau n'est pas trop basse. Vas-y, lâche. Ah, voilà. Et là, tu laisses partir. Voilà, il y a un petit courant, il y a un petit courant. Tiens, Bon. regarde, il te donne un petit drapeau taille. Oh, comme cap. Bon, c'est le déluge. Pas le déluge. Pas le déluge. Il pleut, petite pluie, mais bon, c'est pas agréable. Ouais, franchement, c'est pas top. Du coup, voilà, on achète des petits trucs au marché. On n'a pas pris de parapluie, on n'a pas pris les kawaii. Voilà, on était plein d'espoir. On a Erreur vu, d'amateur, là. Voilà, erreur de personne qui vient d'arriver en Thaïlande Ah alors ouais. que ça fait 12 ans. Ouais, c'est clair. On était plein d'espoir, on y croit encore. Donc voilà, donc là on s'est séparés avec les amis, on s'est dit allez chacun son côté. Oui, voilà. On prend des petits trucs à grignoter puis on va rentrer à la maison et on mangera tranquille à la maison. Donc je pense qu'on va vous laisser ici sur ce petit vlog complètement éclectique qui est parti dans tous les sens Ouais, avec ouais. plein de météos différentes, de personnes différentes, d'histoires C'est vrai, différentes. hein. Bon, voilà. C'était sympa, bref, voilà, on vous remercie en tout cas d'être de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore Voilà, fait. le pouce, le like. Likez cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous. Et on vous retrouve samedi prochain, 11h pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye. 12น้ำก็นองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทง